Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Saint-Joseph-de-Beauce du 25 mai 2020. Alors, sont présents actuellement Madame la conseillère Hélène Saint-Hilaire. Présent. Merci. Monsieur Sylvain Gilbert. Présent. Merci. Monsieur Michel Doyon. Présent. Monsieur Pierrot Lagueux. Présent. Monsieur Serge Vachon. Présent. Et Monsieur Vincent Gilbert. Présent. Sont aussi présents Madame la greffière Danielle Maheu et Monsieur le directeur général Alain Landry. Alors, Madame la greffière, s'il vous plaît, procédez à la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. Je vais mettre le document à l'écran, pardon. Ça va mieux. Parfait. Alors, au point 3, appel d'offres 20-511, travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire. 4, engagement pour l'exploitation et l'entretien du bassin de rétention sec, projet de prolongement du parc industriel. Au point 5, entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur, Rénal-Lessard. Au point 6, acquisition des lots 6 255 896 du cadastre du Québec, donc une partie de la rue Jolicoeur, et du lot 6 251 274, partie de la rue Grégoire-Lessard et affectation aux fins d'utilité publique. Au point 7, appel d'offres 20-513, travaux de prolongement de la rue Jolicoeur. Au point 8, descente de bateau. Au point 9, résolution pour remplacer les séances de consultation publique. Au point 10, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, l'Assomption Nord. Au point 11, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, rang de la Grande Montagne. Au point 12, camp de jour de l'été 2020. Au point 13, embauche d'étudiants. Au point 14, vente des terrains numéros 25, 26 et 27 situés sur la rue du Vallon. Au point 15, propriété située au 76 rue Martel, numéro de lot 3 874 967 du cadastre du Québec. Au point 16, vente d'une lisière de terrain située près du 772, avenue du Palais, partie du lot 3 874 446 du cadastre du Québec. Au point 17, demande au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, donc le PPA-CA pour 2020-2021. Au point 18, correction du linteau avant de la caserne. Au point 19, période de questions. Et au point 20, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Je peux le proposer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Michel Doyon. Alors, au point 3, appel d'offres 20-511, travaux de réfection de trottoirs et de bordures de béton à divers endroits sur le territoire. Alors, il est proposé de demander des soumissions par appel d'offres public pour les travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à différents endroits sur le territoire et que les documents d'appel d'offres soient délivrés uniquement par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres SEAO tel que requis par la loi. Je le propose. Monsieur Vachon, merci. Il y aura des travaux prévus pour faire du trottoir et aussi des bordures de béton. Au point 4, engagement pour l'exploitation et l'entretien du bassin de rétention sec, projet de prolongement du parc industriel. Alors, c'est une précision sur une résolution qui avait déjà été passée pour la construction du bassin de rétention sec, qui engage la Ville à en faire l'entretien tel que requis par le ministère de l'Environnement. Alors, il est proposé que la Ville de Saint-Joseph s'engage à entretenir les nouvelles infrastructures de gestion des eaux pluviales, que la Ville de Saint-Joseph s'engage à entretenir les ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien de ceux-ci. S'il vous plaît, un proposeur. Je le propose. Pierrot. Pardon, je n'avais pas mentionné, je n'avais pas entendu correctement. Merci, M. Lagueux. Au point 5, entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur, Rénal-Lessard. Alors,
Il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Alain Landry, ou en son absence, Mme la greffière Danielle Maheu, à signer l'entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur avec M. Renald Lessard aux conditions qui y sont mentionnées. Alors, on voit sur l'écran actuellement la portion là, de la rue qui sera construite. Ça vient joindre 2 autres segments d'avenues qui sont déjà existants aussi ou de rue. Alors, pour proposer, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Sylvain Gilbert, merci beaucoup. Alors, en 6, acquisition des lots 6 255 896 du cadastre du Québec, partie de la rue Jolicoeur, et du lot 6 251 274, partie de la rue Grégoire-Lessard. Je m'excuse, Mme la greffière, je pense que c'est une avenue, l'avenue Grégoire-Lessard. Oui, tout à fait. Affectation, il faudra faire la modification. Affectation aux fins d'utilité publique. Alors, il est proposé que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, en son absence, le directeur général, soient autorisés pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer l'acte notarié de cession à titre gratuit des lots si haut mentionnés dans la circonscription foncière de Beauce, conformément aux dispositions de l'entente concluante la ville et le promoteur, avec toutes les autres clauses usuelles d'un tel contrat et d'affecter les parcelles acquises comme emprise de rue publique. Alors voilà, ce fut ardu, mais on a passé au travers. Proposé, s'il vous plaît. Proposé. M. Vincent Gilbert, merci beaucoup. Point 7, appel d'offres 20-513, travaux de prolongement de la rue Jolicoeur. Alors, il est proposé de demander des soumissions par appel d'offres public pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et que les documents d'appel d'offres soient délivrés uniquement par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres SEAO, tel que requis par la loi. Et pour proposer, Je le propose. M. Sylvain, merci beaucoup. Descente de bateau. Alors, résolution 2020-05. Alors, il est proposé. Attendez, ça ne bouge pas. Excusez-moi. Je suis fatigué, il est tard. De mandater la firme FNX Innov pour un montant de 26 850 plus les taxes applicables afin de réaliser les plans et devis, les demandes de certificats d'autorisation et tout autre document requis en lien avec les travaux de réfection de la descente de bateau selon leur offre de service datée du 6 mai 2020 et que la Ville de Saint-Joseph mandate FNX Innov à soumettre pour au nom de la Ville des demandes de certificats d'autorisation selon l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au MELCC et de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du ministère des Forêts, de la faune et des parcs et toute autre demande requise auprès du ministère des Pêches et Océans Canada et à présenter tout engagement en lien avec la demande pour des travaux de réfection de la descente de bateau et qu'elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes de certificats d'autorisation. La municipalité s'engage à transmettre aux divers ministères au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Alors, c'est pour rénover notre descente de bateau qui est due pour un petit rajeunissement. Alors, pour proposer. Je vais le proposer. Sylvain, merci beaucoup. Alors, résolution pour remplacer les séances de consultation publique. Alors, comme on est encore en temps de COVID et que les consultations publiques normales doivent être remplacées par des consultations écrites, alors il est proposé que le Conseil remplace l'Assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis public. Alors que le Conseil remplace la possibilité de se faire entendre lors d'une adoption de dérogation mineure par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable avec un avis public, et que le Conseil remplace la tenue de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter prévue lors de l'adoption des règlements d'emprunt normalement prévus par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public aussi. Et
et que la résolution s'applique tant que l'arrêté ministériel 2020-033 permettra de procéder ainsi. Alors, c'est pour être conforme avec les différentes procédures qui découlent de la COVID. Alors, pour proposer. On va le proposer. Monsieur Doyon, en 10, ce sont 10 et 11, je vous les résume, ce sont deux demandes d'aide financière qui ont déjà été déposées. Et comme le pourcentage de la subvention applicable aux travaux qui sont concernés par ces demandes de subvention-là est plus élevé maintenant, on fait une mise à jour. Alors, la demande d'aide financière au programme, en point 10, pardon, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, rang Assomption-Nord. Il est proposé que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux sur le rang de l'Assomption-Nord et que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'autoriser M. Carl Leblanc à signer tous les documents relatifs au programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, des investissements sur le réseau routier local et du programme d'aide à la voirie locale. Donc, voilà. Pour le point numéro 10. Proposé, M. le maire. Saint-Hilaire, merci. En 11, je ne vous ferai pas la lecture de tout ça. C'est strictement la même chose en vertu du programme qui a été déposé pour le rang de la Grande Montagne. Alors, je vais demander à quelqu'un de... Je vais le proposer, M. le maire. Ici. Oui. En 12, 40 jours de l'été 2020. Alors, pour ce qui est du 40 jours, nous avons reçu l'autorisation des jours. Alors, il est proposé d'autoriser la tenue de 40 jours pour l'été 2020 selon les heures d'opération suivantes. Du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 et fermé le vendredi. Que les activités suivantes soient annulées. 40 jours à la semaine, programmes spéciaux, sorties à l'extérieur le vendredi et transport en autobus. Que les mêmes tarifs d'inscription soient conservés compte tenu des dépenses additionnelles en lien avec la COVID-19. D'accepter que le financement de la Ville pour les camps soit plus élevé que l'objectif et qu'il puisse atteindre l'ordre de 70 %. Alors, voilà. Alors, c'est pour le camp de jour, pour ouvrir nos camps de jour. Alors, ça va nous prendre une proposition. Je vais le proposer. M. Vachon, merci. En 13, embauche d'étudiants. Est-ce que M. Sylvain Gilbert, vous avez... Ouais, je vais me retirer. Parfait. Merci. Alors, M. Gilbert s'est retiré de la décision. Alors, il est proposé de procéder à l'embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques et pour le service des travaux publics aux conditions prévues selon la politique d'embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. Alors, M. Sylvain s'est retiré puisque sa fille, une de ses enfants, fait partie des personnes engagées. Alors, est-ce que je dois, Monsieur le directeur général, est-ce que je dois les nommer une par une, ces personnes-là? Je n'entends pas. Micro, s'il vous plaît. Micro, oui. Excusez-moi. Oui, c'est à l'écran, les gens peuvent le lire. Là. Il y en a quand même plusieurs. Toutes les années, d'habitude, on met ça à l'écran, puis ça fait un job. Là. OK, parfait. Alors, on voit toutes les personnes et je pense que le lien de parenté avec des personnes, il n'y a pas... Non, il n'y a pas, c'est pas mentionné, mais en tout cas, c'est pour ça que M. Gilbert s'est retiré. Alors, vous voyez la liste. Alors, je n'en ferai pas l'énumération. Vous pouvez prendre le temps de regarder. Alors, ça va vous prendre une proposition, s'il vous plaît, pour adopter cette liste de personnes-là, y compris M. Pierre-Olivier Fauché, à titre de journalier aux travaux publics. All right. Je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Doyon. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, je m'excuse si jamais, je ne l'ai pas mentionné au courant de la séance, mais si vous n'êtes pas d'accord avec une proposition, s'il vous plaît, faites-le savoir.
Vente de terrain numéro 25, 26 et 27 situés sur la rue du Vallon. Alors, il est proposé d'autoriser la vente des terrains à gestion CELA incorporée au prix indiqué, soit 40 000 plus les taxes applicables pour chacun des lots. Que la Ville de Saint-Joseph s'engage à modifier le règlement de zonage afin d'autoriser la construction de résidences unifamiliales jumelées pour ces terrains, alors qu'actuellement, ce sont des maisons unifamiliales régulières, et ce, avant avril 2021. D'autoriser le directeur général ou en son absence, la greffière à signer la promesse de vente et d'achat de terrains situés sur la rue du Vallon aux conditions prévues à la promesse de vente et d'achat et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié aux clauses habituelles de tel acte et accomplir toute formalité requise pour donner suite à la présente résolution. Alors, comme proposeur, Je le propose, Monsieur le maire. M. Vachon, merci beaucoup. En 15, propriété située au 76 rue Martel, du cadastre, au numéro de lot 3 874 967 du cadastre du Québec. Alors, il est proposé que le Conseil accepte l'offre des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai, soit le paiement d'une somme de 6 000 incluant le paiement des taxes municipales et une partie des coûts associés à la démolition et la cession à titre gratuit du terrain, portant le numéro 3 874 967 du cadastre du Québec, et la cession à titre gratuit du bâtiment. Le tout conditionnel à l'acceptation du conseil d'administration du musée Marius Barbeau sur un projet conjoint entre la Ville et le dit musée, et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente notariée aux clauses habituelles de tel acte et à accomplir toute formalité requise afin de donner suite à la présente résolution. Pour proposer, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. 16, vente d'une lisière de terrain située au 700 sur le dos du palais. Alors, ce point est remis à une séance supérieure. En 17, demande au programme d'aide à la voirie locale, volet des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Alors, c'est ce qu'on appelait autrefois la subvention du député. Alors, il est proposé d'adresser une demande de contribution financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale pour un montant de 177 000 $ en vue de réaliser des travaux d'amélioration ou de construction dans différentes rues municipales pour un montant approximatif de 177 000 $. Alors, une proposition, c'est... Je le propose, M. le maire. Merci, Pierrot. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 18, correction du linteau avant de la caserne. Alors, le but de la proposition de la résolution est d'autoriser une dépense supplémentaire d'environ 13 000 $ plus les taxes applicables pour effectuer les correctifs nécessaires pour réparer le linteau avant de la caserne selon l'offre de service reçue des constructions Poulain et Frères datée du 5 décembre 2019. Et M. Carl Leblanc, directeur du service d'ingénierie, ou M. Alain Landry, directeur général, pour autoriser à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux directives de changement. Pardon, que cette dépense soit incluse de même le règlement 657, qui était le règlement de réalisation de la caserne. Alors, pour une proposition. Je le propose. Merci, M. Vincent Gilbert. Pardon. Alors, pour la période de questions, si des citoyens, vous aviez une question relative à cette assemblée extraordinaire, alors s'il vous plaît, faites-nous en part, soit par téléphone, soit par courriel, et par la suite, nous allons nous faire un devoir de vous répondre. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Alors, il y a quelqu'un qui va proposer ça? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Laguerre. Bonsoir à tout le monde. À la prochaine.